Bonjour à tous, on va virer ça. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, vidéo très importante de ma chaîne. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont remarqué, mais il s'avère que j'ai repassé ma chaîne YouTube ainsi que mes réseaux en public. Je publiais mes vidéos en non répertorié. Pour les raisons que vous connaissez, que j'ai déjà expliqué dans ma vidéo sur mon futur métier, bien évidemment les élèves, je voulais pas qu'ils voient ce que je faisais, mon principal non plus, enfin bref. Comme je l'ai dit, vidéo très importante de ma chaîne puisqu'elle signe à la fin de cette année scolaire en tout cas. J'ai fait plusieurs vidéos donc, sur mon métier d'enseignante. Donc j'ai fait ma première vidéo qui annonçait mon métier d'enseignante. Une petite vidéo bilan qui parlait du premier bilan de ce métier, de comment je le vivais, de comment ça se passait, etc. Et là, on peut dire que c'est la vidéo bilan final de toute cette aventure en tant qu'enseignante. J'espère que ça ne dérange pas trop, mais actuellement, je tourne donc dans ma voiture, comme vous pouvez le voir, et à l'extérieur, donc c'est-à-dire que je suis garée à l'extérieur et on peut entendre les cigales. J'espère que ça ne posera pas trop de problèmes. En tout cas, moi je trouve ça très agréable et ça fait un petit fond sonore sympathique. Donc, je tourne cette vidéo sur le parking de mon collège. Je trouve ça très significatif pour cette fin d'année. En fait, c'est aussi la dernière fois que je vais dans ce collège puisque là, on est en surveillance de brevet actuellement. On est le vendredi 1er juillet et en fait, après, c'est les vacances. Donc, c'est la dernière fois que je suis dans cet établissement et dans ce collège. J'avoue que même si c'était une année assez compliquée, je vais vous expliquer plus tard, ça me fait un petit quelque chose quand même parce que ça marque la fin d'une époque, la fin d'une période, la fin de mon travail. Ça aussi, vous allez comprendre pourquoi. Je trouve ça sympa de pouvoir tourner ici dans ma voiture. Bon, c'est pas le cadre le plus joli, mais j'ai trouvé ça cool et j'avais envie de tourner maintenant parce que je me sentais bien. Alors, pour résumer toute cette belle année, pour ceux qui n'ont pas vu mes anciennes vidéos, vu que je viens de les republier parce que je me suis remise en public, j'ai passé mon CAPES en fin de Master 1. Donc c'était un master qui préparait donc au concours de l'enseignement, donc à ce CAPES, et qui préparait aussi donc à la vie de prof, etc. Et je suis dans la discipline de l'éducation musicale et le chant choral, plus communément appelé la musique. J'ai passé ce CAPES en fin de Master 1 que j'ai obtenu. J'ai fait quelques vidéos sur ce sujet-là. Ensuite, donc là, j'étais cette année-là en Master 2. Donc je faisais mes études de Master 2. Mais j'étais aussi en stage, c'est-à-dire que c'était une sorte d'alternance de mi-temps entre mes études à la faculté et mes cours. En fait, je donnais des cours dans mon collège où je suis actuellement, mais je donnais que 8 heures de cours et pas 18 comme c'est maintenant. Et donc moi, mes jours de cours, c'était le lundi toute la journée et le jeudi après-midi, et ça me faisait mes 8 heures. Et tout le reste du temps, j'allais à la faculté pour suivre mes cours de master, qui nous aidaient à construire nos séquences de cours, qui nous aidaient à accompagner au piano, etc. Enfin, qui nous formait à la vie de prof, à la vie d'enseignante de musique. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. J'ai donné bien sûr mes premiers cours, j'ai fait des conseils de classe, j'ai eu quelques rendez-vous parents-prof, très peu, mais j'en ai eu un tout petit peu. Là aussi, comme je vous l'ai dit, je suis de surveillance du brevet, donc c'est aussi une grande première pour moi. J'ai aussi surveillé l'oral la dernière fois, enfin c'est pas surveillé, c'est même un jury, donc c'est encore autre chose parce que c'est toi qui donnes la note, c'est pas pareil. Bref, il y a eu plein d'expériences. J'ai aussi eu la chorale, d'ailleurs on a fait notre concert pour la fête de la musique dans une salle d'Aix-en-Provence, c'était super. J'ai pas pu malheureusement assister au concert même, mais on a fait toutes les répétitions, tout ça, enfin bref. J'ai vécu beaucoup d'expériences pendant cette année-là qui m'ont permis de me former, qui m'ont permis d'en apprendre plus sur le métier d'enseignant, et qui m'ont permis aussi de prendre de l'expérience dans plusieurs domaines et d'acquérir plusieurs compétences différentes. Je vais essayer de parler le plus simplement possible et essayer de vulgariser un peu tout ça parce que c'est un monde assez restreint entre guillemets. Il y a plein de choses à savoir, il y a plein de compétences à acquérir, enfin il y a plein de choses assez spécifiques au métier d'enseignant. Mais je vais parler du très global, de comment j'ai ressenti cette année, de ce que j'ai fait exactement, de comment ça s'est passé, de ce que je vais faire par la suite. Vous l'avez sûrement vu dans le bilan, dans le premier bilan, si vous l'avez regardé. J'ai passé un début d'année assez... ça allait, en vrai. Les débuts étaient très compliqués parce que c'était la première fois que je me retrouvais devant des élèves, forcément. Donc le stress, la non-expérience entre guillemets, c'était un peu le moment le plus crucial de l'année, puisque c'est normalement à ce moment-là que tu montres ton image de prof auprès des élèves. Et c'est à ce moment-là que les élèves se font une image de toi. Il s'avère que je n'y suis pas prise de la meilleure des manières.
à savoir que je n'ai pas un très bon tempérament, c'est pas qu'il est pas bien ou qu'il est mauvais, c'est que mon tempérament n'est pas adéquat à ce métier. C'est-à-dire que je n'arrive pas à être stricte, en tout cas je le suis, mais c'est pas moi. Ça le fait pas, c'est pas crédible. J'ai eu un petit manque de gestion de classe, j'ai eu un peu des difficultés à ce niveau-là. Mais en tout cas, il faut savoir que j'ai été très bien suivie par mon tuteur qui m'a suivie toute l'année en fait. Et on se voyait chaque semaine, une fois j'allais le voir, une fois il venait me voir, des fois on faisait les deux. Et ça, j'avoue que je tiens quand même à souligner que ça a été un très très grand support et que vraiment, si vous êtes jeune prof et que vous avez un tuteur, profitez-en un max parce qu'il est là pour vous aider, pour répondre à toutes vos questions, même pour vous aider en classe si vraiment c'est nécessaire qu'il y ait un gros problème, je sais pas, de gestion de classe ou de séquence. Il ne faut pas hésiter à solliciter vos tuteurs, mais ça je l'avais déjà dit dans l'autre vidéo. Le tuteur, comme son nom l'indique, il sert à vous maintenir, en fait, à vous aider, à être là pour vous. Enfin vraiment, c'est une personne très 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 importante dans le métier qui va vraiment vous permettre de vous lancer beaucoup plus facilement dans la vie de prof. Ça, c'était un gros point positif de mon année. Mon tuteur qui a été génial en plus, vraiment c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Ça m'a vraiment aidé sur plein de choses et même pas que sur les aspects enseignants mais aussi sur les aspects didactiques, pédagogiques, tout. En fait il m'a aidé en tout et ça c'est super et profitez-en un max, vraiment c'est vraiment un cadeau en tant que jeune prof d'avoir un tuteur ou une tutrice d'ailleurs. Donc grâce à cette personne-là, j'ai pu un peu forcément m'améliorer sur le point du climat de classe, de la gestion de classe parce que c'était mon problème majeur pour moi, c'était la gestion de classe. J'arrive pas à me faire respecter entre guillemets, c'est pas à ce point là, mais c'est à dire que j'ai pas les bonnes méthodes de gestion de classe et c'est vrai que petit à petit j'ai commencé grâce à mon tuteur à acquérir ces notions là. Maintenant je tiens à vous dire que ça va mieux quand même par rapport au début d'année, mais quand je disais tout à l'heure que je m'y suis mal prise, c'est qu'en fait la clé, en tout cas ce qu'on nous dit au début, c'est d'être très strict en début d'année et après d'assouplir la gestion de classe, alors que moi j'ai directement été dans le... C'est pas que je voulais faire copain-copain, mais j'étais un peu trop souple dès le début d'année et ça m'a pas aidé pour la suite parce que les élèves pensaient que j'étais une prof sympa, une prof qui laissait tout faire, alors que pas du tout. Et forcément quand après je mettais des règles après cet assouplissement, ça marchait pas aussi bien que si j'avais été stricte dès le départ. Et bon, ça a été un des plus gros problèmes de mon métier. Ça normalement c'est tout ce que j'ai parlé dans ma vidéo bilan, premier bilan. Sinon, à part ça, au fur et à mesure de l'année, je commençais à prendre de l'expérience, je commençais à être de plus en plus à l'aise, puisqu'il faut savoir que les premiers jours c'était l'enfer, j'étais pas à l'aise du tout, tous les gamins savaient que j'étais nouvelle prof parce que ça se voyait dans mes agissements. Heureusement, au fur et à mesure de l'année, et c'est normal, et grâce à mon tuteur aussi, toujours, j'ai pris pas mal d'expérience, j'ai commencé à être plus à l'aise, j'ai commencé aussi à mieux construire mes cours parce qu'il faut savoir qu'en tant que prof, c'est nous-mêmes qui construisons nos cours. Et en plus, en tant qu'enseignante de musique, on n'a pas de programme fixe. On a des compétences à faire valider, mais on n'a pas par exemple comme programme le jazz en 5e, la musique classique en 4e, non, c'est pas comme ça. En fait, on nous donne juste un panel de compétences à valider et c'est à nous de faire valider ces compétences à travers nos cours. Donc c'est-à-dire que on parle de ce qu'on veut. C'est un des gros avantages de prof de musique, c'est que on a le choix. Moi par exemple j'ai fait sur le rap, j'ai fait sur la technique responsoriale, donc ça c'est les dialogues entre les chanteurs. Bref, j'ai fait tous les sujets que je voulais faire et ça c'est vrai que c'était un gros point positif parce qu'en plus vu que c'était des choses que j'aimais bien et des choses avec lesquelles j'étais familière, c'était facile pour moi de construire des cours dessus. Après, encore une fois, mon tuteur m'a bien aidé pour la construction de cours et de séquences. Donc les séquences, je le rappelle, c'est une constitution de petites séances de cours. Et en fait, la séquence, c'est par exemple musique et jazz, musique et rythme, etc. Ça, c'est le nom d'une séquence, bien que là, ce soit très large. Le tuteur est aussi là pour t'aider à construire mieux tes séquences. Moi, je sais qu'au tout début, je faisais des fiches de cours et des cours très très denses, donc avec beaucoup d'informations. Et mon tuteur me disait, c'est trop, il faut alléger un peu parce qu'ils ne peuvent pas recevoir toutes ces informations. Voilà, donc moi, pour ma part, c'est
Ça a fait un peu des vagues au niveau du ressenti sur le métier. Au début, ça allait plutôt bien parce qu'en plus, au début de l'année, ils étaient plus calmes que maintenant, les élèves. Donc ça a fait un peu comme ça. Après, ça a rebaissé vers la période de Noël parce qu'ils commençaient à être agités à cause de Noël, justement. Après, les vacances de Noël, c'est remonté un peu parce que j'avais reçu beaucoup de conseils de mon tuteur. Ça allait de mieux en mieux. Mais il y a aussi des périodes où je me sentais pas bien, où c'était pas l'idéal pour moi, où je forçais beaucoup sur ma voix aussi parce que quand tu dois t'adresser à un auditoire assez nombreux, il faut porter ta voix, il faut savoir porter ta voix correctement. Ce que je ne faisais pas tout le temps forcément parce que souvent je criais un peu, j'avoue. Et puis des fois ça flinguait le moral aussi parce que passer sa journée à réprimander les gosses, à faire de la garderie, à pas pouvoir avancer son cours, c'est pas évident. Et il y a eu beaucoup de fois où j'étais pas très bien, où je voulais ne pas aller en cours carrément. Bref, il y a eu beaucoup de moments où j'étais pas très bien. Là, j'avoue que la fin de l'année, c'est beaucoup plus calme parce que déjà, après les conseils, tous les élèves sont venus. Donc ça fait moins de personnes à gérer. Et en fait, le climat change un peu. Enfin, c'est plus un climat de je te fais cours et du coup, tu dois apprendre tes leçons. Là, en cette fin d'année, c'est plutôt un climat de en fait, on fait plus d'activités, on fait plus de pratiques. Là, je fais regarder des films sur la musique, des reportages, des machins. Enfin, c'est un peu plus ludique, comme on peut dire. Et c'est normal parce que c'est la fin des cours et il n'y a plus à évaluer. Et après, c'est ça qui est agréable aussi à la fin d'année. Donc c'est pour ça que là, c'est un peu remonté le moral, donc ça va. Je vais faire une parenthèse aussi sur ma formation. Après, on va revenir au métier parce que j'ai des choses importantes à vous dire. Mais au niveau de la formation de l'INSPE, donc ça c'est l'Institut National Supérieur de Professorat et de l'Enseignement, c'est là où j'ai eu ma formation en fait pour être prof. C'était une bonne formation, en tout cas on était une très bonne promo, que ce soit au niveau du travail, des résultats, etc. Mais aussi au niveau de l'ambiance. Ils le savent, hein, ceux qui me regardent, et je l'avais déjà dit aussi dans ma vidéo bilan. C'est une promo d'enfer, c'était super bien de travailler avec eux, d'être en cours avec eux. L'équipe enseignante était aussi au top, enfin, franchement ils nous ont beaucoup aidés, on a beaucoup été soutenus et ils étaient géniaux. Franchement je trouve que la formation est bien, même s'il y a bien évidemment quelques défauts, mais ça je peux pas en vouloir à qui que ce soit. Mais ça, dans tous les cas, on en a déjà parlé avec nos chefs de master et ils sont au courant de ce qu'on pense. Mais en tout cas, j'ai très bien vécu ma formation. Tout ça pour dire que, en tout cas, ma formation s'est super bien passée. D'ailleurs, j'ai eu mon master, ça y est, c'est bon, c'est validé, j'ai mon master, ça c'est sûr. D'ailleurs, je crois que je vous avais parlé de mon mémoire, que c'était un truc que j'aimais pas faire, que c'était un truc qui me posait souci. Mon mémoire, du coup, a été aussi validé. Et d'ailleurs, je me suis bien éclatée à faire la seconde partie du mémoire. Parce que comme vous le savez, je crois que je vous l'avais expliqué la dernière fois, il y a une première partie qu'on fait en Master 1 qui est la partie théorique, donc c'est tous les textes scientifiques qu'on doit étudier, qu'on doit décortiquer, etc. Et la partie 2, c'est l'aspect pratique. Donc la pratique, c'est en fait on vérifie nos hypothèses sur le terrain, dans des classes, etc. Et moi ça s'est super bien passé et j'ai bien aimé finir ce mémoire finalement. En tout cas le mémoire s'est bien passé, mon année s'est bien passée, j'ai mon année, j'ai mon master, tout va bien, j'ai tout validé. Et en tout cas, moi j'adore les études, donc si je devais le refaire, je referais. Maintenant, pour revenir sur le métier de prof, c'est un peu différent. Je vous ai raconté un peu la globalité de toute cette année, que ça s'est passé, on va dire que ça s'est passé. Il s'avère que j'ai eu une grosse remise en question après les vacances de Noël justement. J'ai commencé à me dire que je voulais peut-être pas continuer en fait. Beaucoup de questions, j'étais pas bien parce que je venais à peine de commencer ce nouveau métier qui était un métier stable, un métier sûr, un métier plutôt correct quoi. Et encore, je culpabilisais un peu de me poser déjà des questions sur ce métier alors que ça faisait que 4 mois que j'étais dedans. Et j'ai eu une petite période un peu pas cool où j'étais triste d'aller à mon travail parce que ça me plaisait pas. Et en même temps, je me forçais un peu pour le salaire, pour les autres, pour mon entourage. Je sais que c'est bête de penser à son entourage avant que soi, mais ça m'a fait beaucoup souffrir. Ça m'a fait, vraiment, j'étais dans une grosse période de remise en question. J'hésitais à partir du tout au tout. J'hésitais, vraiment, j'étais pas bien, quoi. Il s'avère que finalement, la décision finale est que je vais bel et bien arrêter ce que je fais, démissionner de l'enseignement et arrêter l'enseignement. Ça a été très très dur pour moi d'assumer ça, d'assumer que je voulais faire ça. Ça a été très dur pour moi de trouver des solutions aussi parce que arrêter un métier c'est pas évident. C'est perturbant quand tout le monde sait que tu fais prof, c'est un choix difficile,
c'est très difficile aussi de l'annoncer à ses proches. Je l'ai annoncé très tard à mes proches, sachant que j'étais sûre de ma décision en mars-avril. Je crois que je l'ai annoncé, c'était au résultat de mes affectations, donc je crois que c'était mai-juin. J'ai attendu, j'en ai un peu parlé à mon tuteur avant d'en parler à ma famille, à mes proches, etc. Parce que je voulais aussi son avis, je voulais en parler avec lui parce que c'est lui qui m'a suivi toute cette année et c'est celui, entre guillemets, qui me connaît le mieux professionnellement. C'était ouais, vraiment très difficile comme période et en tout cas, je peux vous annoncer que j'ai posé ma démission, que c'est acté et que ma démission sera prise en compte pour le 30 août. Parce que en fait, vu que je vais commencer une nouvelle vie sans salaire, j'aimerais bien avoir un peu des économies de côté. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de démissionner le 30 août, sachant que la paye est le 29 août. Donc ça me permet d'avoir ma paye et de démissionner un jour après. Comme ça, il n'y a aucun souci, je ne perds pas de jour. Et vraiment, ça paraît un peu accroché à l'argent comme ça. Mais malheureusement, j'y tiens. Parce que là, je suis avec mon copain dans un appartement qui coûte assez cher. Parce qu'il faut savoir que les logements à Aix-en-Provence sont assez chers. Et si j'ai pas de salaire ou si j'ai pas d'économie, ça va être un peu galère pour payer tout ça. Et même pour payer les vivres, pour payer à manger, etc. C'est un peu compliqué. Donc j'ai pris cette décision-là vraiment pour l'argent, pour le coup. Parce que j'en ai besoin et parce que c'est une aide très importante. Et voilà. Vous savez tout, je quitte donc l'éducation nationale à la fin de cette année-là. Vraiment, ça me soulage grandement parce que j'étais très en souffrance, surtout vers la fin, parce que je savais que c'était la fin. Et j'attendais que ça, d'avoir fini, en fait. Vraiment, ces derniers mois étaient très difficiles pour moi à gérer en tant qu'enseignante. Je me suis dit, quand ça influe sur le moral, sur le personnel, tout ça, c'est pas bon comme métier et ça me correspond pas. Ça m'usait physiquement aussi, donc c'était assez compliqué, vraiment c'était pas une bonne expérience. Sachez que je dis ça personnellement, c'est mon expérience, c'est moi qui l'ai vécu comme ça. Si vous aimez être prof, vous aimez être prof. C'est pas forcément obligé que vous le viviez mal comme je l'ai vécu. Vous allez peut-être le vivre très bien parce que c'est ce que vous voulez faire depuis toute votre vie, parce que, enfin voilà, moi c'est mon expérience, n'ayez pas peur quand je vous dis que ça s'est mal passé et que je l'ai mal vécu et que ça ne me correspond pas. C'est entièrement personnel et je suis sûre que s'il y en a d'entre vous qui vont commencer ça, ça peut vous plaire, j'en suis sûre et certaine. Je suis contente que mes proches l'aient bien pris d'ailleurs et quand je l'ai annoncé à mes proches, enfin en tout cas à mes parents, ils le savaient en fait. Ils m'ont dit mais on savait que c'était pas fait pour toi et on se demandait pourquoi tu avais commencé ça et on ne te voyait pas du tout là-dedans, donc ça nous paraît normal que tu démissionnes. Il faut dire que en fait, j'ai déjà des plans pour l'année prochaine parce que je démissionne. Mais qu'est-ce que je fais après en fait? Eh bien pour les musiciens qui s'y connaissent un peu dans les parcours de formation des musiciens, j'ai hésité beaucoup. Il y avait un master qui m'intéressait qui était master acoustique et musicologie, je crois, un truc comme ça. Je trouvais que c'était encore un peu trop universitaire et je voulais totalement changer de milieu. Il y avait autre chose qui m'intéressait, mais pareil, c'était un peu compliqué, c'était de faire toutes mes études au conservatoire, mais ça c'était un peu délicat par rapport à mon cursus, enfin bref, ça je rentre pas trop dans les détails. Mais j'ai trouvé la formation de mes rêves, alors je peux pas dire ça maintenant parce que je la connais pas vraiment la formation. C'est aussi une formation qui est basée sur la pratique de l'instrument, la pratique, etc. Et ça s'appelle le CFMI, donc c'est le Centre de formation des musiciens intervenants. Qu'est-ce que c'est le musicien intervenant? C'est la personne qui, par exemple, je ne sais pas si vous avez vécu ça en école primaire ou en petite section, des personnes qui viennent pour faire de la musique, c'est-à-dire des projets chorales, par exemple, qui jouent du piano, qui vous fait chanter, etc., qui vous fait découvrir les instruments, qui vous fait de l'éveil musical, et bien c'est ce genre de personnes. En fait, on est des musiciens qui sommes assignés à des différentes missions. Alors là, j'ai parlé de l'école, mais ça peut être aussi en hôpital, ça peut être aussi en école de musique, en conservatoire. Tout est dans le titre, musicien intervenant, c'est-à-dire qu'on va intervenir dans différents milieux pour faire découvrir la musique, pour faire des projets divers et variés, par exemple des chorales, des projets chorales, ou à la fin il y a un concert, enfin il y a plein de possibilités et vraiment ça m'attire beaucoup parce que de un c'est basé sur la pratique et moi c'est ce qui me manquait dans le métier de prof, c'est qu'il n'y a pas assez de pratique du tout. Et en plus il y a dans ce métier-là de musicien intervenant, il y a une grande diversité de missions. Comme je vous ai dit, vraiment dans tout type de milieu et vraiment ça m'intéresse beaucoup parce que j'aime bien bouger n'importe où et faire beaucoup de choses. En tout cas, je suis inscrite à la formation, j'ai passé les concours d'entrée pour entrer dans la formation et ça y est, je suis acceptée dans la formation qui commence le 5 septembre. En tout cas, je vous parlerai de cette formation un peu plus tard dans l'année parce qu'il faut bien que j'expérimente un peu pour pouvoir vous en parler. Mais voilà, je ferai un peu comme ce que je faisais avec le métier de prof. Je vous ferai des vidéos un peu explicatives sur le métier, etc. pour ceux qui s'intéressent à ça.
pour vous dire comment ça se passe, pour faire des bilans à chaque fin de période. Enfin voilà, je ferai un peu pareil. Et franchement, je pense que vous allez le voir dans mes vidéos, je serai beaucoup plus épanouie et j'en suis certaine parce que c'est vraiment par rapport aux attendus qu'on m'a expliqué de cette formation et de ce qui vient après. C'est vraiment ce qui me plaît, en fait, c'est vraiment ce que je veux faire. Donc je pense que déjà vous le voyez là, j'ai le sourire aux lèvres tout le temps. Et je suis très impatiente de commencer cette formation et je suis très impatiente de finir mon métier de prof qui se finit dans actuellement 1h30. J'avoue que c'est un peu émouvant et que ça me, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça marque la fin d'une période, donc c'est un peu touchant. Et je regrette pas en tout cas d'avoir essayé ce métier de prof, et sinon je pense que j'aurais regretté de ne pas avoir essayé. Et c'est ce que je me disais dès le début, je me disais il faut que je me laisse l'année de stage pour voir si ça me plaît vraiment ou si ça me plaît pas, parce que sans avoir essayé je pouvais pas savoir si ça me plaisait ou pas. Et je suis vraiment contente d'avoir essayé parce que mine de rien, même si j'ai pas aimé l'expérience et même si ça m'a pas plu et que je me suis pas sentie à ma place, j'ai acquis beaucoup de compétences. Et ce que je m'en rends compte aussi, c'est que vu que je vais avoir affaire à des enfants dès l'année prochaine, ça m'a aussi aidé à ça en fait. Parce que c'est assez lié, la gestion de classe, c'est pas donner des cours, mais c'est un peu similaire. Il y a des choses un peu didactiques, pédagogiques qui sont similaires entre le métier de prof et le métier d'intervenant en école. Donc vraiment, en tout point, cette année m'a aidée. Ça m'a aidé aussi à prendre en maturité, mais ça c'est normal dans la vie, on grandit tout le temps. Donc je vous conseille, si vous avez des doutes avec le métier d'enseignant, je vous conseille vraiment de faire votre année de stage et de ne pas arrêter avant pour voir. Parce que je suis sûre qu'il y en a qui doutent et qui peuvent avoir des illuminations dès qu'ils commencent le métier et se rendre compte qu'en fait ils kiffent ça, mais aussi peuvent se rendre compte bien évidemment que ça leur plaît pas, et au moins ils peuvent vraiment être confrontés à tout ça. Et en fait c'est très net, hein. Si vous serez sûr dès la première année si vous aimez ça ou pas. Quelques petites informations très importantes. Sachez que vous perdez votre concours. Donc moi par exemple j'ai passé le CAPES que j'ai obtenu. Là en démissionnant je le perds. C'est-à-dire que si je veux redevenir prof, je dois repasser le CAPES. Ça j'avoue que c'est un peu chiant. Mais bon, si vous l'avez eu une fois, vous pouvez l'avoir 2 fois, ne vous inquiétez pas. Bon, je pense que je vais clôturer rapidement cette vidéo parce qu'il commence à être l'heure du brevet. Il est 13h et je dois y être pour 13h, donc je vais pas tarder à y aller. En tout cas, je vous tiens au courant dans l'été pour vous dire un peu ce qu'il advient de tout ça, de où j'en suis au niveau de mes études, de ma formation, etc. Je vous recontacterai et j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à tout ça, encore qu'il y a des choses qui sont pas claires, vous me les posez en commentaire et je vous répondrai avec grand plaisir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aussi aidé pour ceux qui hésitaient un peu dans le métier de prof, qui se demandaient, qui se posaient encore des questions. Et sur ce, je vais vite fait aller à mon épreuve parce que ça va pas tarder à commencer. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous souhaite une très bonne fin de journée. A plus l'équipe!